Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte de fête des pères. Et oui, aujourd'hui c'est la fête des pères, alors profitons-en pour réaliser une petite carte. J'ai pris une chute de papier DCP qui traînait sur mon bureau et je l'ai pliée en deux. Je viens prendre des repères de mesure pour voir quelle sera la taille de mon fond de carte. Et je prends une chute de papier de masquage et je viens tailler des petites bandes comme ça qui vont me servir à laisser des blancs sur ma carte. Vous allez voir de quoi je vais vous parler tout de suite. Je prends du scotch de peintre et je vais venir donner un cadre à ma création. Je veux qu'il y ait un cadre blanc tout le tour. Une fois que c'est fait, je reprends toutes mes petites bandes blanches que j'ai découpées. Donc je les ai découpées aléatoirement, elles ne font pas toutes le même diamètre. Et je viens les placer ici et là pour donner une figure un peu géométrique au fond de ma carte. Une fois que j'ai positionné, j'ai sorti les Distress Oxide, toutes dans des tonalités de bleu. Je commence par Tumble Glass. La deuxième c'est Speckle Egg. J'ai sorti la nouvelle Distress Oxide que je possède. Donc c'est la dernière qui est sortie. Peacock Fever. J'ai sorti aussi Broken China. Là c'est Broken China. Et je vais terminer par Faded Jean. Pour donner un... Non, en fait, j'ai pas terminé par Faded Jean. C'est Faded Jean que j'ai utilisé pour faire tout le pourtour de ma carte. Et juste avant, c'était Stormy Sky. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour l'effet oxydant de mes distress. Je n'enlève toujours pas mes petites bandes de masquage et j'ai choisi de prendre des pigments E-Zinc. Ici, c'est la couleur Jasmine, donc c'est un blanc bien blanc. Et je fais quelques petites taches et je vais faire exactement la même chose avec la couleur noire. C'est la couleur Caviar. Toujours quelques petites taches pour donner un petit peu de texture à mon fond. Une fois que tout va être bien sec, parce que je vais mettre mon heat gun pour retirer toutes les bandes collantes, en fait la chaleur aide à bien retirer, à éviter d'arracher le papier en dessous. C'est une technique que j'utilise souvent pour surtout éviter d'arracher le papier alors que notre fond est déjà créé. Ici j'enlève mon scotch de peintre et je vais mettre ma carte sur le côté bien à plat avec un livre dessus pour lui redonner de la forme. Je nettoie. Oui, moi aussi je suis maniaque de temps en temps, j'aime bien travailler sur une plaque de verre propre. Trêve de plaisanterie. Je continue avec cette planche de tampon de la rafistolerie de chez Caramel Studio avec ce petit personnage un petit peu fou et le petit chapeau. Donc je commence par tamponner le personnage à l'aide de la Memento. Vous l'aurez deviné, je vais mettre en couleur avec les feutres à alcool. Et je vais retamponner ses pieds sur un papier de masquage. Ici c'est un post-it qui colle sur toute la largeur, enfin sur toute sa surface. Et je vais réaliser un masque uniquement de son petit pied, enfin de sa chaussette. Pour pouvoir mettre le chapeau en superposition juste à côté de lui. Une fois que mon tamponnage est terminé, je vais passer à la mise en couleur. Alors je me suis gardé le modèle, j'aime bien faire ça de temps en temps, je me garde le modèle en fait de la mise en couleur qu'il y a sur le tampon pour reproduire la même, voir où se situent les ombres. J'aime bien faire ça, donc voilà, là c'est ni plus ni moins que les couleurs, j'ai essayé d'adopter les mêmes tonalités de couleurs que le modèle qui est juste à côté. Je vous laisse comme d'habitude pour cette étape en musique.
Une fois que j'ai terminé ma colorisation, j'encre les bords de mes personnages avec un feutre pite noir. Je viens regarder où est-ce que je vais positionner mes sentiments. Ils viennent d'une planche de tampon Aladdin. C'est une planche de tampon spéciale de Papa Fête des Pères, où il y a écrit « Papa trop cool, super papounet »,« Mon papa est un magicien »,« Mon papa c'est mon héros »,« I love my papa » et « Papa Poule ». Comme ces petits personnages, je leur ai enlevé un petit peu leurs cheveux, leurs petits détails qu'il y avait. Je les rajoute au stylo gel noir. Et je vais venir rajouter un petit peu de crayon distress. Alors ici c'est la couleur Black Suit. J'ai en rajouté sous les pieds du personnage et sous le chapeau pour éviter qu'il soit un peu en lévitation. Comme je vous le disais, je tamponne super papounet, puisque c'est comme ça que ma fille appelle son papa, papa papounet. Et je viens tamponner un autre sentiment en haut qui dit « Mon papa est un magicien ». Pour faire ressortir ma carte, j'ai cherché dans mes chutes de papier noir. Mais comme d'habitude, il n'y en a aucune qui s'adapte. Alors je sais pas ce que je fais, mais bon. Je les garde quand même, on sait jamais, elles vont servir. Donc j'ai ressorti une feuille de papier Maya noir. Et je viens coller ma carte, ma réalisation, à l'aide de ce scotch de chez Craftelier que j'utilise vraiment partout. Et franchement, il est vraiment très très bien. Je laisse un liseré très fin tout le tour de ma carte. Et comme ma base de carte était déjà prête, il ne me reste plus qu'à coller sur ma base de carte. Cette fois-ci, je sors la colle à pointe fine et je vais passer un petit coup de plioir pour être sûr que la colle adhère bien partout et que ça ne se décolle pas. Je rajoute un petit peu de Glossy Accent sur le petit cœur du personnage de la salopette, sur le chapeau et sur un des petits boutons qui sert d'œil au petit personnage qui sort du chapeau. Je rajoute là encore un peu de Crystal Drop nouveau, Ebony Black pour le noir, et pour la couleur orange, c'est un Crystal Drop, oui c'est sûr, mais c'est une couleur un peu translucide. Et il s'agit de Ripened Pumpkin, c'est un Crystal Drop Gloss. Je rajoute un petit peu de pinceau à paillettes et encore un petit peu de Glossy Accent. Cette carte est maintenant terminée, je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette petite réalisation vous aura plu. En tout cas, je souhaite une bonne fête à tous les papas. Et puis je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine. À dimanche!